Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la qualité qui est absolument indispensable et que vous devez absolument maîtriser si vous voulez être un investisseur à succès et surtout un investisseur qui réussit sur le long terme en immobilier. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur l'investissement locatif meublé et sur sa fiscalité qui vous permet de ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs, vous pouvez télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous offre 2 heures de formation en vidéo. Il vous suffit de cliquer sur le petit i qui s'affiche à l'écran pour avoir toutes les informations et récupérer votre formation. Alors si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, j'étais dans un apéro immobilier, un événement d'investisseurs, et je discutais avec des personnes. Et en fait, on parlait de leur parcours d'investisseur et il y a pas mal de personnes qui me disaient qu'en fait, elles avaient peur de se lancer parce qu'elles avaient peur en fait qu'il leur arrive quelque chose, un problème avec leur investissement immobilier et que du coup, c'est pour ça qu'elles n'osaient pas se lancer. Et il y en a d'autres avec qui je discutais qui me disaient que voilà, elles avaient rencontré des petits soucis, une fuite d'eau, une rotation de locataires, un rafraîchissement à faire ou malheureusement un impayé de loyer et que du coup, elles avaient complètement abandonné l'investissement immobilier. Et du coup, ces personnes me demandaient comment je faisais pour ne jamais avoir de problème avec mes investissements immobilier. Et en fait, ça m'a un petit peu surpris, ça a fait tilt, parce que du coup, je leur ai posé la question suivante, mais qu'est-ce qui vous dit que je n'ai jamais de problème avec mes investissements? Ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que l'image qu'elles avaient, c'est qu'effectivement, je rencontrais jamais de problème, et la réalité, elle est complètement différente. Bien sûr, des problèmes, j'en rencontre, tous les investisseurs en rencontrent. Alors peut-être qu'on en rencontre moins que d'autres personnes, parce qu'il y a quelques moyens de s'en prémunir, ou en tout cas de limiter le risque d'avoir des problèmes, mais on n'est pas à l'abri d'en avoir. Et si vous me suivez depuis un petit moment, vous vous rappelez peut-être qu'il y a un an de ça, voilà, c'était l'hiver dernier, j'avais rencontré notamment coup sur coup une chaudière qui m'a lâché en plein hiver, et puis après j'ai eu des problèmes d'électricité, coupure EDF en plein hiver alors que je suis chauffage électrique dans l'appartement concerné. Si vous vous en souvenez pas ou si vous aviez pas vu ces vidéos, je vous mettrai voilà le petit i là, l'histoire, enfin l'anecdote où je vous raconte cette mésaventure. Mais du coup cette rencontre, elle m'a fait prendre conscience que le vrai blocage en fait il se situait là, il se situait dans une certaine vision de l'investissement dans laquelle ces personnes pensaient qu'en fait pour se lancer, il fallait éradiquer tous les problèmes, il fallait être certain de ne pas en avoir. Et ça, c'est un véritable blocage. Comme je vous ai dit, des problèmes, c'est pas qu'on n'en rencontre pas, moi j'en rencontre, encore en ce moment j'en rencontre sur un appartement, mais ça fait partie du jeu. Et en fait, la réalité, c'est que les investisseurs qui réussissent, ou en tout cas qui vont au bout des choses, c'est pas qu'ils rencontrent forcément moins de problèmes que les autres, mais c'est surtout qu'ils ont développé une capacité à gérer ces problèmes. Et c'est véritablement ça, la qualité que vous devez absolument développer en tant qu'investisseur si vous voulez tenir dans la durée. Parce que soyons très clairs, l'immobilier, ce sont des revenus passifs. Alors oui, c'est vrai, mais c'est vrai à 95% du temps. Ça veut dire qu'il y a quand même 5% du temps où il va falloir que vous en occupiez un petit peu pour la simple et bonne raison que vous gérez 2 choses qui sont source de problèmes quand vous investissez dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous allez gérer de l'humain, vous allez gérer des êtres humains, que ce soit vos locataires, que ce soit l'agence à qui vous allez déléguer la gestion de votre bien immobilier, que ce soit la conciergerie qui va gérer votre location saisonnière, que ce soit des artisans sur un chantier sur votre appartement, que ce soit des gens comment dire, chez votre assureur quand vous allez avoir un sinistre. Ça, c'est de l'humain que vous allez devoir gérer. Et deuxième chose, c'est que vous gérez aussi du matériel. Votre bien immobilier, c'est un bien tangible, donc c'est par nature quelque chose qui peut s'abîmer avec le temps, qui peut vous causer des soucis, contrairement peut-être à des produits financiers que vous n'allez absolument pas avoir à gérer. Donc bien sûr, parfois, vous allez avoir des problèmes et il est très important d'intégrer cette donnée dans l'équation dès le départ. Si vous ne le faites pas, en fait, soit vous allez au-devant de problèmes plus gros, de mauvaises surprises parce que vous pensez que tout va se passer comme sur des roulettes, ou alors tout simplement vous passerez pas à l'action parce que vous vous direz que voilà, vous, ça ne s'applique pas parce que vous avez identifié telle ou telle problématique. Alors être conscient que vous allez rencontrer des problèmes, c'est une chose. Après, il faut être capable de les gérer et ça, c'en est une autre. Donc déjà, le fait d'en avoir conscience fait que vous êtes psychologiquement préparé au fait que vous allez devoir gérer des problèmes de temps en temps. Donc c'est déjà beaucoup plus facile. On se laisse beaucoup moins surprendre que si ça nous tombe dessus d'un coup et sans en avoir forcément conscience. Après, dites-vous bien que les problèmes que vous allez rencontrer, ils sont forcément temporaires. Je veux dire, si vous avez une chaudière qui vous lâche, un ballon d'eau chaude qui fuit, un sinistre, un dégât des eaux, peu importe,
importe, c'est forcément temporaire. Le temporaire, il peut durer plusieurs mois, hein, on est bien d'accord. Mais je veux dire, sur la durée de vie d'un investissement, c'est temporaire. Dites-vous, essayez de voir sur du long terme, de voir l'après. Et surtout, moi, il y a un truc qui fonctionne très bien quand je suis confronté à un problème comme ça. J'essaie de me projeter dans 20 ou 30 ans et je me dis quelle importance aura ce problème dans 20 ou 30 ans. Et je suis convaincu que quand j'y repenserai, déjà, il y a de fortes chances pour que je m'en rappelle plus, mais si jamais je m'en rappelle, je suis convaincu que le jour où j'y penserai, voilà, j'aurai un petit sourire en coin en me disant bon bah effectivement c'était un problème, mais c'était bien peu de choses par rapport à là où j'en suis aujourd'hui. Et soyez bien conscient d'une chose au passage, hein, c'est que entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. La théorie, c'est que vous allez aller du point A au point B en ligne droite sans problème, alors que la pratique, c'est que entre le point A et le point B, eh ben ça fait ça, ok. C'est-à-dire que vous allez forcément avoir des hauts et des bas, et si vous pensez que ça va être linéaire et que ça va être sans embûche, eh ben laissez-moi vous dire que je pense que vous faites une erreur. Alors cela dit, je vous ai dit en début de cette vidéo que vous aviez quand même des solutions qui vous permettaient de limiter le risque de problème et vous pouvez jouer sur les deux aspects dont je vous ai parlé, hein, donc l'humain et le matériel. Tout d'abord, l'aspect matériel, eh ben, ce que vous pouvez faire, c'est simplement rénover les appartements que vous achetez et faites de la rénovation de qualité, hein, ne faites pas du cache-misère par pitié. Si vous faites de la rénovation de qualité, déjà vous allez éliminer 90% des problèmes parce que voilà, votre appartement il sera comme neuf, hein, donc vous aurez tout rénové, vous aurez des choses de qualité, vous aurez des choses qui vont durer dans le temps, vous êtes certain que le travail sera bien fait. Déjà, vous allez éliminer beaucoup de sources potentielles de problèmes. Deuxième aspect pour limiter les problèmes, donc l'aspect humain. Donc, du premier aspect va découler l'aspect locataire, c'est-à-dire que si vous faites une rénovation de qualité, vous avez de très fortes chances d'attirer des locataires de qualité. Et donc des locataires de qualité sont des locataires qui vous payent en temps et en heure et surtout des locataires qui prennent soin de votre bien immobilier parce qu'ils se sentiront valorisés, voilà, que vous leur mettiez à disposition un logement bien rénové. Ça, c'est le premier point. Donc vous allez déjà éliminer le problème des locataires qui vous payent pas, qu'il faut relancer ou qui vous appellent pour un oui ou pour un non. Et pour vraiment vous assurer une pleine tranquillité, ce que vous pouvez faire aussi, bien évidemment, c'est de déléguer la gestion à une agence immobilière. Personnellement, je ne m'occupe absolument pas de mes biens immobiliers. Tout est géré soit par conciergerie, soit par agence. Et ça vous fait gagner un temps fou et surtout une tranquillité. Parce que quand il y a une chasse d'eau à changer ou une ampoule à changer dans les communs ou une fuite d'eau, eh bien le locataire, il appelle l'agence et c'est l'agence qui s'occupe de gérer 99% des problèmes. Hein. Personnellement, j'ai donné procuration à l'agence pour que jusqu'à 300 € de réparation, elle les fasse sans m'appeler, sans me demander mon avis. Comme ça, voilà, la plupart des problèmes, j'en entends même pas parler. Et finalement, c'est seulement quand il y a des choses plus conséquentes que là, je suis dérangé. Mais déjà, ça fait une tranquillité d'esprit, on est beaucoup moins sollicité et je vous assure que y a rien de plus important que d'être serein là-dedans. Après, voilà, même avec l'expérience, sachez que les problèmes, vous en aurez toujours. À titre d'exemple, en ce moment, je suis en train de rénover un appartement dans un de mes immeubles. On rénove l'appartement de fond en comble, voilà. On a démonté la salle de bain et on s'est rendu compte sous le receveur de douche qu'il y avait une micro-fuite d'eau qui certainement devait durer depuis un moment, mais qui était invisible tant que la douche était en place. Et que du coup, en dessous, le plancher était complètement imbibé d'eau et que finalement, il fallait pas grand-chose pour qu'il s'écroule. Donc, rien de grave dans la mesure où la douche reposait quand même sur des fondations, sur des poutres beaucoup plus solides. Mais vous voyez, c'est typiquement le genre de choses, là, on désosse complètement l'appartement. On va corriger le problème, c'est pas grave, c'est un contretemps, mais c'est pas grave. Et on va repartir sur des bases extrêmement saines. Et je sais d'avance que cet appartement, une fois qu'il sera entièrement rénové, il y a très peu de chances pour que j'ai à nouveau des problèmes dessus. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, les problèmes, il ne faut pas tenter de les éviter. Vous allez forcément en rencontrer. Soyez-en convaincus, préparez-vous à les affronter et puis vous verrez que les choses vont bien se passer. Je vous ai donné 2 astuces qui vous permettront en tout cas de les limiter fortement. Mais voilà, sachez que vous en aurez de toute façon quoi qu'il arrive. Ce que je vous invite à faire, c'est, si vous avez apprécié la vidéo, à cliquer sur le pouce bleu. N'hésitez pas non plus à cliquer sur s'abonner qui s'est affiché à l'écran, comme ça vous serez informé en temps réel dès que je publierai une nouvelle vidéo sur l'investissement immobilier. Et ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est que vous me disiez dans les commentaires sous la vidéo, si vous aussi vous avez rencontré des problèmes dans vos investissements immobiliers, quels problèmes vous avez rencontrés, comment vous les avez gérés, est-ce que finalement ça vous a pourri la vie ou est-ce que avec le recul vous trouvez que ça a été pas si compliqué que ça à gérer, ou au contraire dites-moi si c'est un véritable frein pour vous, si vous avez peur de vous lancer à cause des problèmes potentiels. Si vous vous êtes reconnu dans la description que je vous ai faite un petit peu plus tôt dans la vidéo, il n'y a pas de mal à ça, hein, on est tous passés par là. L'essentiel, encore une fois, c'est d'en être conscient et puis d'aller quand même de l'avant. En tout cas, j'étais ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!